Donc les réseaux sociaux étriquent la pensée. Je pense que ça étrique la pensée. Et je pense aussi qu'il y a des utilisations diverses et que souvent on a une utilisation un peu passive. Que, ben, moi, j'ai tendance à penser que rien n'est fait pour rien. Et quand on regarde une œuvre artistique par exemple, souvent il y a un message derrière, même si le message n'est pas forcément profondément ancré dans le film, que c'est pas. Il y a des films qui sont par exemple ultra féministes ou autres, hein, ça se voit, ça fait partie du scénario. Et il y a d'autres films qui sont représentants d'un courant de pensée. Et je trouve que ça, on le retrouve un peu partout. C'est-à-dire qu'une société, enfin une entreprise qui va avoir des dirigeants qui pensent d'une certaine manière, on le retrouve dans les comportements d'entreprise. Donc ça peut être par exemple comme il y a eu la mode du dropshipping à un moment, c'est vendre des produits qui sont très low cost, très très chers. Et par exemple, je trouve que c'est du manque de respect au niveau du consommateur. Et ça montre une mentalité qui est derrière. Et sur les réseaux, c'est pas forcément une volonté d'étriquer la pensée. Par contre, clairement, il y a des sociétés derrière, il y a des gouvernements derrière. On pourra parler de la commission TikTok, tu vois, justement. Et qui peuvent orienter des manières de penser. Et je pense qu'il y a toujours le diviser pour mieux régner. Et du coup, ces algorithmes qui nous montrent ce qu'on veut voir et ce qu'on aime voir, ça peut un peu nous orienter différemment. Et à l'inverse, tu peux avoir une utilisation, moi j'utilise quand même Insta, mais je suis des gens qui sont dans ma ligne de travail, du coup qui peuvent m'aider